se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on me prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays vit ma vie de chômeur. Je ne suis pas au meilleur, y a plus rien qui me tient. C'est la crise, toi t'es bien, tu méprises mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on me prend de haut, comme on se sent de trop. Bonsoir Nicolas, Frère Animal, c'est donc l'un de vos coups de cœur musicaux en ce moment. Absolument Mohamed, Frère Animal, c'est un projet musical autour de l'écrivain Arnaud Catherine et du compositeur Florent Marché notamment. Leurs créations sont des fables contemporaines, parlées et chantées, puis mises en musique traitant dans notre société actuelle. Je vais vous proposer d'ailleurs de réécouter un petit extrait. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré le soleil couchant. Ta plage en été, ta robe de mari, le troisième enfant. Si tu veux savoir. Alors à chaque fois, ce sont des projets très engagés. Dans leur première création, en fait, ils s'attaquaient aux relations dans le monde du travail. Et cette fois, eh bien, ils nous proposent une plongée dans une France rongée par le chômage et la montée de l'extrême droite. Ils essayent donc de traiter des sujets très actuels. Le groupe donne 4 concerts exceptionnels à la Philharmonie de Paris à partir de ce soir. Et puis, ils seront en concert en avril 2017 dans toute la France. C'est un projet vraiment à suivre. Et au programme également, Nicolas, une exposition consacrée à l'univers d'un certain Gaston Lagaffe. L'occasion, bien entendu, de redécouvrir l'espièglerie et l'humour de son papa, l'auteur belge de bande dessinée franquin, Gaston Lagaffe, une BD aussi comique que caustique. C'est en tout cas ce que l'on va voir dans ce reportage de Sophie Roussy et Guillaume Gouet. Et vous l'aimez bien? Gaston? Oui. Oui, évidemment. C'est mon personnage favori. Car derrière Gaston Lagaffe se révèle André Franquin. En 1957, Gaston fait son apparition, l'anti-héros par excellence. Pas d'emploi, pas de gueule, pas d'exploit. Avant tout destiné à des gags éclairs dans le journal de Spirou, il en deviendra l'un des personnages clés. Frédéric Janin faisait partie du club des blagueurs de l'époque. Quand il est arrivé dans le journal, on le regardait comme un personnage hurluberlu bizarre, un peu un extraterrestre. Et au fil du temps, tout le monde a eu envie de faire partie de la bande de copains de Gaston. Donc je crois que c'est pour ça qu'on aime Gaston, c'est que tout à coup, il donnait une vraie lueur d'espoir dans un monde de costumes gris, de gens sérieux, de responsabilité. Mais si Gaston insuffle de la légèreté, il est aussi acteur des mouvements de la société. Au fil des planches, 900 en tout, il s'assume écolo, beatnik, antimilitariste et surtout anti-flic. Même si Franquin place des idées qu'on pourrait qualifier de militants, le ton n'est pas militant. C'est jamais méchant en fait, André Franquin. C'est un rire qui est toujours frais, qui est toujours poétique et qui est toujours d'abord fait pour faire rire. Pour Franquin, le pointilleux, rien n'était accessoire. Les visages, les décors, les habits jusqu'au son, tout devait s'animer. Il inventait des onomatopées, il mettait des mots sur des sons et il avait énormément de plaisir à faire ça. Chez Bam Pao Clock With, l'exemple type, c'est quand même rond du jus. Il n'y a que les Belges qui comprennent rond du jus. Les Français ne peuvent pas dire. Ils disent rond du jus, ils ne savent pas. Mais non, c'est rond du jus. C'est le nom de Dieu en belge. Car oui, Gaston est belge, même s'il parle un langage commun, le rire. Et Mohamed, si vous voulez continuer à parler, le Gaston Lagaffe, c'est jusqu'au 10 avril prochain à la Bibliothèque publique d'Info de Beaubourg, à Paris. En parler aussi, en rire surtout. On va finir avec le cinéma, Nicolas, et les nominations des Golden Globes qui se dérouleront le 8 janvier prochain aux États-Unis. Les Golden Globes, vous le savez, c'est l'une des plus prestigieuses récompenses du 7e art. Et nomination de l'actrice française Isabelle Huppert cette année pour le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique. Nomination pour son rôle dans le long métrage de Paul Verhoeven, Elle,
Elle fera face à Nathalie Portman et Amy Adams notamment. Et puis sachez que 3 titres français sont également en lice pour le prix du meilleur film étranger. Elle, donc toujours de Paul Verhoeven, Divine de Houda Benyamina et Le Client, long métrage franco-iranien de Ashghar Farhadi. Et puis enfin, le film suisse Ma vie de courgette, on en a beaucoup parlé, est nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. Il y a donc pas mal de chance pour le cinéma francophone. Et il représentera d'ailleurs la Suisse aux Oscars, Ma vie de courgette. Merci beaucoup Nicolas, à demain, même endroit, même heure.